Allez, parfait. Merci d'être là. On démarre cette journée avec les rencontres du off. Je vous le disais tout à l'heure, plus de 80 compagnies qui vont se succéder et que nous aurons le plaisir d'accueillir tout au long de ce festival pour vous présenter leur spectacle. Et nous démarrons cette journée. Nous sommes avec Valérie Solis, Cougar débutante. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous jouez au théâtre Au Bout là-bas, et c'est tous les soirs à 21h30. C'est ça. Il y a finalement une contradiction entre cougar et débutante, parce que généralement on a envie de dire qu'une cougar ça a plutôt de l'expérience. Elle démarre sa deuxième carrière, c'est ça? Oui, en fait c'est ça, c'est une cougar qui va se retrouver sur le marché malgré elle, parce qu'elle se fait, son mari la quitte après 20 ans de mariage, et donc c'est sa copine qui va la lancer, la remettre un peu dans la course, en lui proposant, en lui disant de se mettre sur le marché des cougars, parce que c'est vraiment tendance, et ça aide à vieillir moins vite. Ouais. Et vous dites sur le marché, sur le marché de la cougar, c'est vrai que c'est assez drôle d'entendre ça, mais finalement, cougar c'est un mot qui est apparu il y a peut-être, je sais pas, on entend parler de cougar depuis une dizaine d'années. Alors que ça fait longtemps que ça existe. Alors que, et puis je dirais même que ça a dû toujours exister, ouais, je pense finalement. J'aime bien sur votre affiche, il y a marqué « Tu vas pleurer, ta mère mon chou ». En fait, elle va pas toujours se laisser faire cette cougar, non? En fait, c'est encore, c'est pas pire que ça, mais c'est un petit peu la loose pour elle parce qu'elle débute, elle sait pas, elle est vraiment débutante, du coup elle se laisse, et des fois elle en fait trop, et c'est pour ça, tu vas pleurer ta mère, elle se donne des airs, et puis en fait, c'est la loose absolue, quoi. Elle se retrouve vraiment dans des situations pas possibles, enfin assez cocasses, et voilà, quoi. C'est vraiment, c'est surtout elle qui pleure finalement. Ouais, finalement c'est ce que j'allais dire, c'est surtout elle qui pleure, et même dans ce marché de la cougar, elle perd un peu pied, elle a du mal à trouver finalement ses repères, c'est un peu ça. En fait, quel que soit l'endroit où on se trouve, on est finalement toujours débutant de quelque chose, ou débutant dans quelque chose. Voilà. Valérie Solis, c'est un seul en scène. Oui. Comment ça se présente? Est-ce que c'est une succession de sketchs? Est-ce que on retrouve bien évidemment l'histoire de cette cougar débutante tout au long du spectacle? Oui, en fait c'est ça, on la suit vraiment dans ses déboires, je dirais, en tout cas dans des situations comme ça, depuis le début où elle commence. Voilà, on la suit, donc il y a des petits sketchs forcément, des situations, et jusqu'à que finalement, je ne vais pas tout dire, je ne vais pas dire la fin, mais voilà, on la suit vraiment dans son parcours comme ça, de découverte. C'est un spectacle que vous tournez depuis quelques années déjà? Oui, ça va faire 4 ans, hein, à la fin de l'année. 4 ans. Ouais, 4 ans déjà. 4 ans que la cougar est toujours débutante. Toujours débutante. On l'a plaint parce qu'au bout de 4 ans, on est censé quand même avoir un petit peu d'expérience. Oui, c'est ça. Mais et vous avez fait quasiment le Tour de France. Hein, oui, le Tour de France de la cougar. Le Tour de France de la cougar, c'est incroyable. Jusqu'en Belgique même. Jusqu'en Belgique. Et comme quoi la cougar voyage. Et il y a vraiment un engouement autour de ce spectacle parce que je comptais l'arrêter. Là, voilà, j'ai écrit un nouveau spectacle que j'ai joué plusieurs fois. Et puis certains théâtres me redemandent la cougar, donc je dis ok, je continue. Ah, mais quand ça fonctionne, voilà. C'est ça. Hein. Et je m'amuse beaucoup, et apparemment les gens aussi, donc voilà. Le spectacle, c'est noté aussi sur l'affiche à partir de 16 ans. C'est pour pas prendre trop de risques que vous affichez ça. Non, en fait, c'est parce que c'est un peu fleuri, c'est très imagé en fait comme spectacle, donc forcément elle se lâche un peu cette cougar, elle se perd aussi. Et c'est vraiment une vision caricaturale quand même de la cougar que j'ai voulu faire, voilà. Oui. Et donc forcément, je préférais mettre ça parce que bon, c'est vrai qu'un enfant de 8 ans ou 10 ans, non, c'est pas pour lui, quoi. C'est pas un spectacle pour enfants, voilà. On l'imagine bien. Cette cougar, elle va donc se balader dans votre spectacle. Cette cougar, je dis cette cougar, c'est vous qui interprétez cette cougar. Oui, ce personnage. Et je suppose qu'au gré de cette balade, cette cougar, elle va rencontrer plusieurs personnes. Voilà. Quels sont les autres personnages qu'on peut retrouver? Alors il y a... en fait, je fais vraiment des situations de rencontre, justement, comment ça se passe pour elle. Et après, sa copine l'emmène dans un stage orgasmique intensif sur 3 jours. Donc là, il y a 3 personnages complètement loufoques aussi, voilà, qui existent, hein, parce que apparemment ça existe ce genre de choses. Hein, c'est vraiment
des amis qui m'ont raconté ça. Ouais. Voilà, ouais. On peut trouver, bon, moi bien sûr j'ai poussé à l'extrême parce que j'aime bien caricaturer un peu tout ça. Et pourquoi pas aller jusque-là, c'est sûr. Ben oui, oui, oui. Et voilà, donc il y a ces personnages-là, mais sinon après c'est vraiment elle qui raconte son histoire. Comment vous êtes venu un jour l'idée d'écrire vous êtes aussi auteur de ce spectacle. Tout à fait, oui. Comment vous est venue l'idée d'écrire l'histoire de cette cougar débutante? En fait, bon, moi j'ai eu une mini-expérience, on va dire, de cougar, malgré moi, parce que bon, je n'ai pas cherché. Et la fille, non mais j'assume complètement. Hein. Non mais après, j'ai pas compris. Non mais après tout dépend où on se situe, parce que finalement, peut-être qu'une femme qui a 50 ans, si elle est avec quelqu'un qui en a 25, elle peut être déjà considérée comme une cougar. Tout à fait, oui, tout à fait. Oui. Normalement c'est 20 ans, enfin. Ouais. Voilà. Normalement officiellement c'est 20 ans, voilà. Juste au-dessus de 18. Donc il y a eu ça, puis après c'est vrai que c'est... j'entendais beaucoup parler de ça autour de moi, mes amis ou des gens, ça j'observais, et puis donc voilà, ça m'a inspiré. J'ai dit pourquoi pas, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était dans l'air du temps quand même. Et voilà, j'ai été inspirée, puis après il y a aussi de l'imagination qui se met là-dessus, et c'est un mélange de tout ça, quoi, voilà. Oui, l'imagination, et puis il faut aussi jamais oublier, enfin en tout cas je suppose que ça reste un spectacle, et que l'intérêt, c'est ça, c'est d'embarquer les gens vers un univers qui est le vôtre, et forcément vous partez dans des, j'imagine, des chemins très barrés. Vous vous qualifiez aussi comme barré un petit peu Oh, j'aime bien, oui. Enfin, décalé en tout cas. Décalé. Ouais, décalé, ouais, c'est sûr. Valérie Solis, vous êtes au théâtre Au Bout là-bas tous les soirs à 21h30 pour ce spectacle Cougar débutant. On va faire juste une petite pause musicale et on se retrouve pour la fin de cette interview. D'accord, merci. Allez, on retrouve Valérie Solis pour parler de ce spectacle Cougar débutante. C'est pas votre premier seul en scène? Non, c'est le 5e en fait. 5e seul en scène, l'avant-dernier Les Plus Beaux Râteaux avec lequel vous avez déjà fait le festival. Et quel a été votre parcours, Valérie, pour arriver à ce spectacle et être Les dans Plus ce Beaux festival? Râteaux et à Cougar. Ouais, Plus Beaux Râteaux. En fait, c'est logique, c'est l'avancée logique. Non, en fait, c'est un changement de vie pour moi. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que j'ai découvert le théâtre. Et que j'ai complètement changé de vie en disant voilà, c'est vraiment là où je veux être, la scène, et je me suis lancée, et donc avec une compagnie, et ensuite je suis partie, parce que j'aime les défis, je suis une folle, et je suis partie je commençais à écrire un premier spectacle et à le jouer un peu partout, voilà, Paris, Marseille, et c'était parti quoi sur la lancée, et c'est le 5e. Donc voilà. Après, bon, c'est vrai que j'ai joué aussi dans des comédies. Oui, c'est ça aussi que je voulais vous demander. On a pu aussi vous voir dans une pièce de théâtre un peu plus classique et traditionnelle, en tout cas pas dans l'exercice du seul en scène. Oui, j'ai eu Les Sardines Grillées, La Crise, et puis récemment Les Hommes préfèrent les emmerdeuses avec Eric de. D'accord. Il y a un exercice que vous préférez Oh non, j'aime bien les deux. Justement, je trouve que c'est bien de faire les deux parce que ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même exercice. Hein, quand j'aime bien être sur scène, enfin seule, parce que c'est vraiment sans filet. Enfin voilà, on est seul avec nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'à deux, il y a une complicité de jeu, je passe toujours, en principe, hein, moi j'aime bien quand il y a une complicité de jeu quand même, parce que bien sûr, c'est nécessaire. Et donc c'est complètement autre chose, c'est-à-dire que si par exemple on se perd dans le texte, voilà, l'autre va venir aider. C'est pas du tout la même appréhension, parce que c'est vrai que quand on parle de théâtre, on a plutôt tendance à penser à la compagnie, enfin on pense à Molière, on pense à la troupe qui part jouer, on est plusieurs, chacun a son rôle, etc. Tout le monde met la main à la pâte, on monte les décors, etc., etc. Et là finalement, dans un spectacle comme celui-ci, ou même le précédent avec Les Plus Beaux Râteaux, vous êtes seul sur scène, vous ne pouvez compter que sur vous-même. C'est ça, oui. Il y a aussi une forme d'interaction. Est-ce que les soirées se suivent mais ne se ressemblent pas? Ah non, à chaque fois c'est différent, c'est ce qui me plaît aussi. Hein. C'est jamais le même public, c'est jamais le même. Mais il y a beaucoup d'interactions avec le public en fait. J'aime beaucoup ça.
c'est important quoi, que ça, de les mettre, enfin, en tout cas moi j'aime ça. Il y a une trame qui est écrite et vous avez Oui. aussi ce fonctionnement un peu de stand-up finalement, vous rebondissez sur les Complètement, ouais, sur je ce qui pars en peut se passer. impro, voilà. Voilà, Ça j'adore aussi, ouais. En tout cas déjà vous entendre, on voit que vous prenez beaucoup de plaisir à être cette cougar Ah, débutante. complètement. Et vous démarrez cette carrière de cougar débutante tous les soirs à 21h30 C'est ça. au théâtre ou là-bas. Merci beaucoup Valérie Solis d'avoir partagé ces moments en notre compagnie. Ben, merci à On va vous. souhaiter un Merci bon beaucoup. festival. Merci Merci infiniment. beaucoup. À bientôt.